uyu munsi hatsinze amahoro, hatsinze iteka n'itekane ry'Uburundi, kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane, ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Igitsinze uyu munsi kandi ni demokarasi y'ukuri, demokarasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza. Namwe murazi ko ico abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri. Ayant combattu depuis son retour de l'Europe avec son parti Prona pour l'autonomie et la souveraineté du Burundi, le prince Louis Rwagasore s'est révélé être l'ennemi numéro 1 de la tutelle et des extrémistes. Jean-Paul Aroy le dira lui-même en ces termes: « J'ai combattu la conscience tranquille, Rwagasore et son nationalisme injustifié, parce que la possibilité me paraissait évidente de pouvoir laisser le Burundi indépendant entre des mains meilleures et plus expertes que celles de l'UPRONA. » Fin de citation. D'abord, la tutelle encouragea et finança les partis à connotation ethnique Hutu. Ensuite, Rwagasore fut privé de participer aux élections communales de novembre 1960, étant résident surveillé. Et enfin, grâce à l'intervention des Nations Unies, il fut autorisé à participer aux élections législatives, largement emportées par le parti UPRONA. Et après les élections législatives de septembre 1961, et après la désignation de Rwagasore pour former le gouvernement, ce fut le désarroi total au sein de l'opposition et de la tutelle. Il fallait éliminer Rwagasore, ce qui fut fait le 18 octobre 1961, au moment où il venait d'obtenir son premier conseil des ministres du nouveau gouvernement. L'objectif de cet assassinat étant de créer le désordre et le chaos, mettre en place un gouvernement de transition et organiser de nouvelles élections. Rwagasore avait déjà échappé à 3 attentats d'assassinat depuis septembre 1961. Il y a encore des mystères sur cet assassinat. Évidemment, les exécutants ont été arrêtés et exécutés, mais tous les planificateurs de l'assassinat n'ont jamais été identifiés. Et comme cela s'est révélé dans les enquêtes des Nations Unies, il y avait une responsabilité dans cet assassinat de la tutelle ou de certains responsables belges. Malheureusement, les experts des Nations Unies qui avaient entrepris une mission d'enquête au Burundi juste après cet assassinat et qui avaient récolté suffisamment d'informations en vue de poursuivre le processus judiciaire ont préféré étouffer l'affaire. Ainsi, Rwagasore fut sacrifié à l'autel de la démocratie et de l'indépendance nationale.